5 raisons pour lesquelles tu n'aimes pas le sport et comment changer ça. Bonjour et bienvenue à toi sur cette série de 1 vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à suivre mes conseils et ça me fait très plaisir de voir que ça vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils et aussi les cours de yoga que je vous ai préparés. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'aimez sûrement pas le sport et sachez que ceci peut être changé. Mais tout d'abord, découvrons quelles sont les 5 raisons pour lesquelles peut-être toi tu n'aimes pas le sport. Première chose, peut-être que tu te sens nul dans le sport, incapable de faire, que tu ne fais pas correctement, que tu n'es pas fort ou forte. Deuxième chose, tu as des blessures, des limitations physiques, des problèmes de santé ou un handicap. Troisième chose, tu as eu des mauvaises expériences passées qui ne te font tout simplement pas aimer le sport. 4, tu es trop stressé ou angoissé. Et 5, tu n'as jamais été habitué à faire du sport, par exemple avec tes parents ou tes amis. Finalement, ces 5 raisons, ce sont des expériences passées, des croyances qui se sont construites, qui façonnent votre façon de vous percevoir, de percevoir le monde, de vous comporter et d'aimer ou de ne pas aimer certaines choses. Et donc, chacune de ces raisons peut être travaillée. Par exemple, si tu te sens nul dans le sport, si tu as l'impression que ça ne sert à rien parce que tu ne sais rien faire, sache que ça, c'est un signe de manque de confiance en toi, en tout cas dans ce domaine. C'est peut-être un cumul de pensées et de croyances qui t'emmènent à avoir cette image globale de toi. Donc il faut chercher d'où ça vient et surtout mettre en place des stratégies pour augmenter ta confiance en toi dans ce domaine. La deuxième raison, c'est si tu as des blessures, des problèmes de santé ou des restrictions physiques, là je ne peux que te conseiller d'aller voir un spécialiste, un kiné, un médecin pour te conseiller sur ce que tu peux faire, ne pas faire. Et tu peux aussi te rapprocher d'éducateurs sportifs spécialisés dans les handicaps, mais aussi dans les blessures et dans la rééducation. La troisième chose, ce sont les mauvaises expériences passées. Donc par exemple, ça peut être tout simplement les cours d'éducation physique et sportive qu'on avait à l'école. Souvent, on nous mettait en situation de compétition. Donc peut-être que nous, on n'aime pas la compétition et ça nous fait percevoir le sport comme quelque chose d'un peu hostile, qui nous met face à un rival peut-être, qui nous donne cette image pour nous négatif du sport. Ça peut aussi être un prof, un camarade qui vous a mis dans des situations qui ne vous ont pas mis à votre avantage, qui vous ont donné un sentiment de honte et qui justement vous a encouragé à vous sentir nul, incapable dans le sport. Donc voilà, ce sont des souvenirs à retravailler, à repenser et surtout à changer la façon dont aujourd'hui ils vous font percevoir le sport. Donc la 4e raison, c'était être trop stressé, trop angoissé, trop anxieux. En fait, le stress et l'anxiété impactent négativement le plaisir qu'on prend dans le sport, et pas que. Ils jouent notamment au niveau du cerveau sur les sécrétions d'hormones, comme la dopamine, mais aussi le cortisol, qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur, les sensations de bien-être et de plaisir. On peut aussi se sentir submergé, surmené par tout un flot de pensées qu'amène le stress, l'anxiété et qui nous laisse à penser que le sport, il n'y a pas la place pour ça. De plus, le stress peut altérer la concentration et l'immersion qu'on a dans le moment présent lors de sa séance de sport, ce qui nous donne le sentiment de ne pas pleinement profiter de sa séance. Et tout ça, c'est pas une fatalité, puisque la gestion du stress, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et sachez également que le sport, ça ne peut vous être que bénéfique. Trouvez des sports peut-être plus doux, plus calmes, qui favorisent la concentration, comme le yoga par exemple. Et finalement, la 5e raison, c'était le fait qu'on n'ait pas grandi avec un environnement sportif autour de nous. Par exemple, en n'ayant pas des parents sportifs ou des amis qui ne pratiquaient pas forcément de sport avec nous ou pas de sport du tout. Finalement, c'est qu'on manquait de modèles. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous offrent une multitude de personnes et d'influenceurs qui font beaucoup de sport et qui peuvent nous motiver, nous donner des objectifs, et qui nous fournissent aussi des plans d'entraînement, si ce sont plutôt des coachs sportifs ou par exemple des profs de yoga comme moi. Donc n'hésitez pas à suivre des personnes qui vous inspirent et qui vous baignent dans un environnement sportif et bien-être. Laissez un petit pouce en l'air si vous êtes reconnu dans l'une de ces raisons. Et surtout, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a toujours une façon pour travailler sur ces croyances et ces blocages. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils et les cours de yoga. Et moi, je vous dis à demain.